Donc, tu sors avec un homme, ça fait 7 mois que vous êtes ensemble. Et très rapidement, quand vous vous êtes rencontrés, très rapidement, il t'a fiancé. Et là, vous êtes en train de préparer votre mariage. Sauf que une fois, tu allais chez lui. Bon, tu as le double des clés hein, de chez lui. Tu allais dormir chez lui. Et vers les 2h, 3h du matin, il y a une nana qui l'a appelé. Et toi, en fait, ça t'a paru un peu bizarre puisque vous étiez couchés. Tu lui as dit, mais c'est qui cette nana qui t'appelle à cette heure-là? Il dit, non, c'est rien, dors. Mais quand il t'a dit ça, tu n'as pas digéré. Donc, il dormait, tu as pris son téléphone, tu as cloné son téléphone. Donc, ça veut dire que tu as pris le numéro déjà de la nana et tu as fait en sorte que tous les messages qu'il reçoit lui sur son téléphone, ça vienne chez toi. Donc, à chaque fois, tu voyais ces conversations avec les nanas. Quand il partait en mission, parce qu'il va beaucoup en mission, quand il partait en mission, tu voyais qu'à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il contactait une géreuse de Busy. Une géreuse de Busy, c'est une vendeuse de piment. Voilà. Il contactait une vendeuse de piment pour qu'elle vienne le rejoindre dans le Wotro et puis il graissait avec elle. À chaque fois, tu voyais ça. À chaque fois, tu voyais ça. Mais tu ne lui disais pas parce que tu voulais pas qu'il sache que tu as cloné son téléphone. Un autre jour, il allait en mission dans une autre ville. Et dans cette ville-là, tu savais dans quel Wotro il devait être. Et tu savais la chambre, puisque tous les messages, tu les reçois. Donc, tu savais la chambre qu'il avait louée et tout. Et il avait aussi contacté une géreuse de Busy, c'est-à-dire une vendeuse de piment, pour le rejoindre dans le Wotro. Donc, quand toi, tu as vu ça, tu savais dans quel Wotro c'était, tu connaissais le numéro de la chambre, tu as appelé là-bas à l'hôtel et tu leur as dit que tu voulais réserver cette chambre-là, la chambre qu'il a réservée, toi, tu voulais réserver. Et le gérant, le réceptionniste a dit que la chambre était occupée. Tu dis non, que la chambre, en fait, c'est une histoire parce que tu étais allé avec une amie là-bas et cette amie-là aujourd'hui, Adja, donc tu voulais aller là-bas, enfin, tu as raconté un peu ton histoire. Il a compris un peu ton histoire, mais il t'a dit qu'il pouvait pas parce qu'un monsieur avait réservé ça avec sa femme. Et tu savais que c'était ton fiancé. Tu savais que c'était ton fiancé qui avait réservé ça et qu'il avait contacté une vendeuse de piment pour le rejoindre dans le Wotro. Sauf que quelques heures après, il est arrivé à l'hôtel et la vendeuse de piment l'a rejoint là-bas. Donc tu as appelé. Quand tu as appelé, on a dit qu'il allait descendre quelques minutes après pour manger au restaurant. Et quand tu as appelé la restauration, tu es tombé sur une femme et tu as expliqué à la femme que tu dois te marier dans quelques mois et que celui qui doit te marier te trompe, qu'il est même dans le Wotro là, avec une autre femme et que tu es malheureuse, enfin tu as fait ta victime. La dame, elle a compris ta peine et elle a dit effectivement, le monsieur descend dans 30 minutes et après, vous vous êtes échangé de WhatsApp. Après, elle t'a contacté sur WhatsApp pour dire que ton fiancé est bel et bien là avec une nana et tout ça. Donc, elle a pris même la photo de ton fiancé avec cette nana-là et elle t'a envoyé la capture sur WhatsApp. Et quand elle t'a envoyé, là, tu n'as pas pu te calmer, tu étais en colère, tu lui as envoyé la capture à lui. Donc, quand tu lui as envoyé la capture, tu t'es prise la tête avec lui parce qu'il t'a envoyé un message pour te raconter une histoire dormi debout. Donc, tu lui as envoyé la capture pour lui dire que tu savais où il était et tu savais avec qui il était. Lui, maintenant, tu lui as dit, comme tu étais fâché, tu lui as dit que tu vas le bloquer, que tu veux plus du mariage, nanana. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu l'as bloqué. Quand tu l'as bloqué, tu as dormi. Le lendemain, il a pris un autre numéro, parce qu'il a plusieurs numéros. Il a pris un autre numéro pour te recontacter, pour te dire que oui, bébé, comment ça va, que j'ai fini, je rentre aujourd'hui sur Abidjan et tout. Donc, quand il rentre sur Abidjan, et il te dit, voilà, il te dit, bon, ok, comme tu m'as bloqué sur mon autre numéro là, faut me bloquer sur mes deux autres numéros. Et après, voilà, après, tu l'as pas bloqué. Et il t'a contacté. Quand il est bloqué, c'était sur WhatsApp. Parce que c'était sur WhatsApp, on était en train d'échanger. C'était sur WhatsApp. Et c'est ce matin qu'il est entré. Il a pris son numéro de service. Il a vu que ça n'y est pas. Il a pris et il m'a appelé. Il m'a dit, je suis rentré. Comme je ne veux plus de moi, tu peux envoyer mes clés. Ok, donc il t'a dit, ok, c'est cette partie-là que j'avais un peu truc. Donc il t'a dit, ok, comme tu m'as bloqué de partout et que tu dis tu veux plus de moi, envoie-moi mes clés. Parce que tu as le double de ces clés. C'est ça, hein? C'est ça. Donc c'est là que tu dis, ok, donc c'est quoi ta question? Après, je voulais savoir si
je m'engageais, j'ai aussi accepté tout et puis on faisait le mariage. Est-ce que... Faut bien parler, parle bien, parle comme une grande, s'il te plaît, parle bien. D'accord. Ma coach, je voulais savoir si j'acceptais. Je ne sais pas, parce qu'il y a l'impression qu'il ne veut pas me demander pardon, il ne veut rien faire, il veut rester dans son coin. Donc, si je ne sais pas si je vais lui donner la clé, est-ce qu'il ne va pas me parler de quelque chose pour le mariage, pour les filles donner tout ça, pour la honte, et parce qu'il n'arrive pas à parler de ça à quelqu'un. Ok, donc ça veut dire que vous avez commencé déjà à tout organiser, hein? Vous avez déjà choisi l'uniforme, tout est ok, la salle a été choisie, les filles d'honneur, tous les uniformes. Donc tu sais pas comment faire pour dire à tes parents, à ta famille que tu veux plus du mariage, parce que tu as honte. C'est ça, c'est ça. Ok, maintenant c'est quoi ta question? J'aimerais savoir si, parce que je l'aime beaucoup, si j'accepte et je fais semblant de faire comme si j'ai rien vu, genre, s'il me demande petit pardon parce qu'il n'a pas encore fait depuis, est-ce que si j'accepte dans le futur d'aimer là, est-ce qu'il va pas recommencer, est-ce qu'il va me tromper, est-ce qu'il va pas me faire souffrir jusqu'à ce que je sais pas, jusqu'à ce que je dise, je comprends pas, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est une première fois, il n'a jamais vu ça, il n'a jamais vécu ça. Ok. Ok, donc ça veut dire que lui veut te marier, mais c'est un homme qui est accro aux vendeuses de piment. Lui, il est accro aux vendeuses de piment. Ça veut dire que à chaque fois, lui va commander les vendeuses de piment pour les gré, pour les payer et tout ça là. Toi, tu n'as que 22 ans. Moi, franchement, moi, je préférais que tu expliques à ta maman ce qui est en train de se passer. Parce que si tu expliques à ta maman ce qui est en train de se passer, elle va te demander d'annuler ce mariage-là. C'est un homme qui est obsédé. Il est malade. Il y a des hommes comme ça, qui sont dérangés. Graissalement parlant, qui sont dérangés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se passer du grêlis. Et qui sont accros aux vendeuses de piment. Qui sont accros aux poclés. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que ce mec-là, il fait beaucoup de choses. Même les P3, les P4, les P5, il fait tout. Là même, tu as bien fouillé, même là. Il grée même à les hommes. Voilà, parce que, en fait, lui, tout ce qui est normal, ça lui fait rien. C'est-à-dire que une relation normale, un grêlis normal, ça lui fait rien. Il a besoin de sensations très fortes. Il a besoin des choses, voilà, des choses très fortes. C'est comme ça que lui se sent bien. Voilà pourquoi il est accro aux géreuses de Busy. Parce que la géreuse de Busy, à elle, on peut demander beaucoup de choses. Elle peut venir avec ses collègues, elle peut venir avec beaucoup de choses. On peut tout faire avec elle. Ce qui veut dire que toi, il est avec toi, il veut te marier là. Je ne sais même pas pourquoi il veut te marier. Parce que il ne va jamais se sentir bien avec toi. Il sera toujours elle les poclés. Toi, une petite fille comme ça à 22 ans, tu ne vas pas aller te mettre avec un homme qui est dérangé graissalement parlant. Il faut expliquer ça à ta maman. Tu vas annuler le mariage là.